Bonjour tout le monde, Luc Olivier de RPM avec la nouvelle Audi A5 2025. Et là, il faut faire un peu de ménage dans ce qui se passe du côté du constructeur Audi. Les nouveaux dogmes au niveau de la nomination des véhicules, tout ce qui a un chiffre pair, c'est de l'électrique. Et tout ce qui a un chiffre impair, ce sont des véhicules avec une motorisation qui est hybride ou encore thermique. Donc, la voiture qui est à côté de moi, la A5, remplace la gamme complète de la A4 qui disparaît pour l'année modèle 2025. Toujours dans la gamme 2025 du constructeur, il y a un gros ménage qui se fait de manière générale puisque dans la gamme A5, il ne restera que la berline coupée et cabriolet, ça disparaît également. Et bien sûr, la version familiale, nous ne l'aurons pas. Donc, on passe de la gamme complète de A4 et la gamme complète de A5 à cette unique configuration, une berline à haillons. En matière de style, on est assez évolutif du côté de chez Audi. Ce que j'aime, c'est qu'on est plus sportif au niveau de l'approche. Regardez la forme des blocs optiques à l'avant. Ils ne sont pas sans rappeler ceux de la Audi RS6. Personnellement, je trouve que c'est une bonne chose parce que je trouve que c'est assez dynamique. Évidemment, on multiplie la technologie au niveau de l'éclairage en DEL. Avec cette nouvelle génération de Audi, on arrive avec 8 différents design que vous pouvez choisir en jouant dans le système d'infodivertissement. Donc ça, c'est une caractéristique qui est le fun. Vous pouvez personnaliser un peu plus le véhicule. Grille de calandre aussi qui est beaucoup plus basse que précédemment. Et elle est chargée. Il y a beaucoup de choses qui sont à l'intérieur. Le fameux single frame, dans le cas présent avec la version S-Line, on n'a pas du tout de chrome. Même le logo est noirci. Je trouve que c'est intéressant au niveau du style, très dynamique. Et comme je vous disais, c'est la version S-Line. Donc, on a les grandes ouvertures qui sont de couleurs contrastantes pour ce qui est de la version A5 dans le fond régulière, mais elle est à peu près identique à la S5 en matière de style. Au niveau des roues, ce sera de 17 à 21 pouces. On est chez Audi, donc beaucoup de choix. En matière de proportion, là, on gagne sur toutes les mesures par rapport à une Audi A4. Par exemple, l'empattement est 80 mm plus long. La longueur hors tout du véhicule, c'est 67 mm plus long. Tout près de 2 cm plus large aussi et 1,6 cm plus haut. Donc, on gagne vraiment au niveau des proportions. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a une épaule et une hanche qui est beaucoup plus définie, c'est plus musculaire au niveau de l'approche. Ça, je trouve que c'est intéressant. Poignée de porte affleurante aussi avec un accent noir. Je trouve que c'est bien intégré, élégant. Et la ligne de toit qui est très réussie en matière de style. On conserve une approche un peu à le style coupé 4 portes comme nous avions sur la A5 à 5 portes. Donc ça, c'est un aspect que je trouve qui est très bien. Et lorsqu'on se déplace à l'arrière, évidemment, bien là, on a un spectacle. Du côté de chez Audi, on est OLED complètement. Plusieurs designs graphiques qui sont différents. Ceux qui sont allumés en ce moment, nous ne les aurons pas au Canada, malheureusement, parce qu'ils ne sont pas fixes. Il y a une animation à l'intérieur et ça, c'est illégal chez nous. Au niveau du coffre, il y a un aspect qui est très intéressant. On a une configuration à haillons maintenant. Ce n'est plus une berline dans ce segment-là. De base, on est à 445 litres. Et lorsqu'on rabat les sièges, on passe à 1299 litres. Donc ça, c'est une caractéristique qui est très intéressante. Ça augmente énormément l'aspect pratique du véhicule. Et ici, nous avons une S5, donc la version qui est plus dynamique au niveau de la performance. Et honnêtement, en matière de distinction stylistique, si on compare avec la S-Line, il y a deux éléments qui vont se démarquer. Vous avez une décoration, un petit béquet sur le capot et des pots d'échappement à l'arrière qui sont véritables. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est de retour du côté de chez Audi. 4 pots d'échappement. D'un point de vue technique maintenant, beaucoup d'améliorations qui sont apportées à la gamme A5. On commence par une nouvelle plateforme, la PPC pour Premium Platform Combustion, donc évidemment tout ce qui touche les combustions. Vous avez aussi dans la version A5 de base un 4 cylindres 2 litres turbo compressé. Et là, vous devez vous dire, ouais, c'est pas mal déjà ce qu'on a, mais c'est une toute nouvelle génération de moteurs. Dans le cas présent, on a une puissance de 204 chevaux, mais qui est assistée par un système hybride léger, donc un système 48 volts avec une motorisation électrique qui est derrière la transmission. Fait intéressant, on apporte 24 chevaux de plus, donc 18 kW supplémentaires qui peuvent être utilisés soit comme zeste ou encore pour
pour mouvoir carrément le véhicule. Ça, c'est un aspect que je trouve qui est quand même assez intéressant. Donc, si vous vous stationnez, vous êtes à vitesse très, très basse, le véhicule pourra être en mode totalement électrique. Et fait aussi qui est très pertinent, la batterie qui est utilisée à bord du véhicule, c'est une batterie LFP. En matière de transmission automatique, 7 rapports, double embrayage, ça c'est standard, de même que le rouage intégral, le Quattro. Évidemment, on est chez Audi, donc on a beaucoup retravaillé tout ce qui est suspension, direction. Les différents modes de conduite aussi vont être beaucoup plus différents l'un de l'autre qu'ils ne l'étaient jusqu'à maintenant. Donc, on nous promet un dynamisme de conduite qui devrait être supérieur. J'ai bien hâte de voir. Du côté de la performance, maintenant, on retrouve toujours la S5. Dans le cas présent, on récupère un V6 turbo-compressé de 3 litres qui va développer 367 chevaux. Lui aussi, il est assisté par un système 48 volts et évidemment, on a complètement retravaillé le châssis pour que le dynamisme de la conduite soit encore plus élevé. Audi refuse de le confirmer pour le moment, mais on nous dit pratiquement par en arrière qu'il y aura une version RS5 qui sera dévoilée, mais quand, on ne le sait pas encore. Et pour terminer en matière de motorisation, sur le marché européen, il existe 2 versions hybrides rechargeables. Malheureusement, elles ne sont toujours pas prévues pour le marché canadien, mais comme le constructeur nous dit, ça peut toujours évoluer. On ne sait jamais dans quelle direction les marchés iront. Mais il y a une chose qui doit être surveillée dans la gamme chez Audi au niveau des voitures compactes. Il est à peu près certain à 100 % qu'une A4 e-tron sera introduite dans les prochaines années pour venir concurrencer les Tesla Model 3, Polestar 2 et autres Hyundai Ioniq 6. L'intérieur de la nouvelle Audi A5, franchement, on est à des années-lumière de ce qu'on a connu. C'est beaucoup plus moderne. On entre vraiment dans une nouvelle ère du côté du constructeur. Et ce qui va nous frapper, ce sont les 4 grandes thématiques qui sont utilisées maintenant par Audi pour définir la présentation. Et là, pour faire une histoire courte, on joue beaucoup avec l'aspect technologique, les espaces et la visibilité. Et ce que j'aime, c'est qu'on a réussi à bien intégrer cette énorme plaque d'écran, littéralement, qui est constituée de 2 segments. Vous avez l'instrumentation qui est à 11,9 pouces, le système MMI qui est à 14,3 pouces, très fonctionnel, très clair. J'aime vraiment ce qu'on a fait au niveau de la présentation. Et vous devez ajouter un 3e écran, cette fois devant le passager, à 10,9 pouces. Donc, on joue vraiment la carte de la technologie à bord du véhicule. Et ça, c'est une caractéristique que je trouve très intéressante. On est dans l'ère du temps. Par contre, peu de boutons, peu de commandes. On a pour ce qui est du volume ici, mais le reste des commandes, vous devrez aller jouer dans les différents menus ou encore au niveau de la portière avant qui va notamment gérer l'éclairage extérieur. Donc ça, c'est plutôt inhabituel. Le volant, très beau aussi, une nouvelle génération. Ça, je trouve que c'est vraiment réussi. Ce que j'aime, c'est le mélange des textures. On a évidemment beaucoup de noir laqué. Ça, on est chez Audi. Ça fait des années qu'on y est. Mais on a beaucoup de tissu dans la version que j'ai avec moi. Les cuirs, la finition aussi qui est très belle et un éclairage dans ambiance qui est très, très réussi. Évidemment, il faudra faire plus d'essais avec le véhicule pour voir comment tout ça se tient ensemble. Mais pour le moment, je vous dirais que comme premier regard, c'est assez réussi. Comme je vous ai dit à l'extérieur, l'empattement est allongé de 80 mm. Donc, évidemment, du haut de mes 6 pieds 2, j'ai pris soin de m'asseoir sur la banquette à l'arrière. Et franchement, les dégagements, c'est réussi. Par contre, là où je trouve qu'il y a un gros bémol à souligner, c'est vraiment un véhicule à 4 places puisque le tunnel de transmission est vraiment très, très massif. Mais dans l'ensemble, je vous dirais que Audi, avec cette A5-là, on a vraiment fait un bond majeur par rapport à l'ancienne A4. Et maintenant, je vous montre le fruit défendu, la version familiale avant de la A5. C'est le fruit défendu que nous n'aurons pas au Canada. On sait pourquoi. Les Américains, ils veulent rien savoir et les questions de l'homologation font qu'on ne peut pas l'avoir. Ça coûterait trop cher à Audi Canada de l'importer. Ceux qui sont intéressés par la gamme A5 2025, soit la A5 ou la S5, le modèle arrivera en début d'année 2025 et pour le moment, les prix ne sont pas connus. Il faudra attendre un peu plus près les dates d'arrivée pour les connaître.